Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot Arcanum que vous retrouverez juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voici. Arcanum Tarot. Restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrai également un message d'éveil, donc une carte de l'oracle et message d'éveil que vous pouvez également retrouver dans la barre d'informations. Donc ça, ce sera à la fin du tirage. Et puis n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donnera un complément d'information et ça vous apportera une guidance quand même beaucoup plus juste. Voilà. C'est parti, on y va, on démarre pour vous les Verseaux. Ici, on a l'énergie générale, ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur, de blocage. Là, on a l'événement important. Là, on a le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, il se passe pas mal de choses ici. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Vous avez les Verseaux, la reine de bâton en énergie générale sur votre mois de juin. La reine de bâton, c'est une énergie intense, une énergie passionnée, indépendante, charismatique. Je pense que vous allez être très inspiré sur ce mois de juin. Je dirais que il y a une envie de prendre des risques. Il y a une envie de prendre des risques, de donner un sens à votre vie. Pourquoi pas d'emprunter des chemins que vous n'avez jamais empruntés. Vous êtes dans cette envie de partir à l'aventure. Alors ça peut être très concret, mais comme très symbolique. C'est l'idée d'avoir beaucoup plus confiance en vous, d'avoir beaucoup plus d'assurance. Il y a cette envie de réussir, de réaliser des choses que vous n'avez peut-être jamais réalisées. Et donc, il y a l'idée d'aller se battre, entre guillemets, symboliquement, de surmonter les obstacles qu'il y a devant vous. Et avec cette reine de bâton ici, vous n'aurez pas de problème. Il y a cette aisance, il y a cette facilité à combattre. Vous allez être dans la détermination et avec un côté même courageux, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pour l'énergie générale. Le positif dans tout ça, c'est le pendu. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça apporte une certaine stabilité. Je trouve que ça apporte quelque chose d'équilibré. Le pendu, lui, il est tout à l'inverse, c'est-à-dire qu'il est dans l'attente. C'est une attente qui va permettre de mûrir un projet qui demande réflexion. Donc ça peut être un projet bien particulier dans votre vie, ça peut être une relation, ça peut être en lien avec votre profession, ça peut être quelque chose de très intérieur. Mais le point positif, en fait, c'est que cette attente, ici, par rapport à cette situation, elle va vous faire voir les choses autrement. Vous allez pouvoir voir ça sous un autre angle. Vous allez vivre l'expérience du fameux lâcher-prise, un lâcher-prise sur les événements, sur votre vie, sur peut-être ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez de quelqu'un d'autre, sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser également. C'est vraiment un lâcher-prise total qui va vous permettre de voir les choses autrement dans votre vie. Donc, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène positivement un regard neuf, et ça va vous aider à préparer un nouveau départ dans votre vie avec des nouveaux projets, à faire place à un renouveau potentiel. Et donc, ça amène quand même un véritable cadeau ici devant vous. Et donc, ça va extrêmement bien avec cette envie ici d'aller découvrir autre chose. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie de blocage, c'est l'énergie de peur, de choses à travailler. Il peut y avoir une frustration importante parce que vous pourriez avoir l'extrême peur d'échouer. C'est-à-dire qu'on prend des initiatives, ici on est en train de voir les choses autrement pour prendre un nouveau départ, mais il y a quelque chose au-dessus de votre tête
qui vous dit ok, j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur de me tromper, imagine je me trompe de chemin, imagine je me trompe de boulot, imagine je me trompe de personne, imagine je ne ressens pas quelque chose et je loupe quelque chose. C'est tout ça. Et donc l'énergie, elle s'éparpille, elle va un peu de partout et elle est mal canalisée. Donc ça peut amener quoi? Ça peut amener de l'agacement, de la colère, ça peut amener une perte d'énergie évidemment. Et ça peut aussi, dans certains cas, amener un manque de confiance en vous, une baisse de confiance en vous. Et donc il y a cette dualité ici avec la reine de bâton. Ok, j'ai envie de reprendre confiance en moi, mais j'ai peur. Si tout ça ne vous parle pas, ce cavalier peut aussi représenter quelqu'un. Donc on est dans son sens négatif. Donc attention, c'est quelqu'un face à qui il faudrait peut-être vous préserver. Ça peut être quelqu'un de très prétentieux, impulsif, imprévisible. Quelqu'un qui vous ralentirait dans votre évolution et qui n'hésiterait pas à faire le ménage à votre place dans votre vie, à prendre des décisions pour vous. Donc attention à ça parce que j'ai l'impression que justement vous êtes en train de bousculer des choses et finalement de prendre des nouveaux départs. Donc attention éventuellement à cette personne-ci, juste là. Cette magnifique reine de coupe nous apporte l'événement important et l'événement important, c'est cette coupe avec cette reine ici qui représente plutôt votre intériorité. Et qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité? C'est de l'amour. L'amour au sens large, c'est les émotions, c'est les sentiments, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour les autres. Et il y a cette coupe ici. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau chemin ici et cette attente, surtout cette attente ici, vous êtes en train de préparer quelque chose de merveilleux. Moi, j'ai l'impression que c'est un véritable cadeau. J'ai l'impression que c'est un véritable cadeau ici, cette coupe, cette reine de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus attentif à votre monde intérieur, aux autres, à votre intuition, à vos besoins, aux besoins de l'extérieur. C'est l'idée d'être encore et encore et encore plus authentique avec soi-même. Et donc, de répondre à vos besoins personnels et émotionnels tout en partageant avec ceux qui vous entourent, tout en partageant avec ceux que vous aimez. Et même, je dirais que en apportant vos besoins émotionnels et personnels, vibratoirement, vous l'apportez aux autres. Et c'est pour ça que je dis que c'est un véritable cadeau. Et donc, peu importe de quelle situation on parle, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, intérieure, ici, je pense que c'est un véritable cadeau qui vous est offert entre la réflexion, l'action et ici cet amour-là. Le soleil, le magnifique, magnifique soleil qui brille et qui illumine tout, nous parle de la sphère sentimentale. Dans les liens d'amour, dans les couples, on est dans le symbole de la fidélité, de l'abondance, de l'amour bien évidemment. Et donc ça annonce vraiment un grand bonheur, ça annonce de la lumière, de la luminosité, les choses deviennent beaucoup plus claires, ça annonce du désir, de la fidélité, il me semble que je l'ai déjà dit, un soutien indéfectible l'un de l'autre, ça apporte du partage, ça apporte du respect, ça apporte de l'harmonie. Vous l'avez compris, c'est une magnifique énergie ici. C'est comme si l'autre vous complétait parfaitement. Il y a des vibrations très intenses, mélangées à de la simplicité, à un socle assez solide, durable. C'est vraiment, on pourrait le comparer à un havre de paix. Voilà. Et sur le plan sentimental célibataire, ça annonce quelque chose d'extrêmement heureux aussi, harmonieux, solide. Ça annonce un avenir vraiment serein et tranquille. En tout cas, ici sur ce mois de juin, ça ouvre les portes de l'amour, des rencontres, du bonheur partagé. C'est l'énergie de l'âme sœur, c'est l'énergie de la fidélité, c'est l'énergie de la relation lumineuse. Et pour certains, pour les plus chanceux, ça peut être un véritable coup de foudre. Voilà, ce soleil. Donc il apporte beaucoup de lumière, beaucoup de choses positives.
l'as d'épée ici nous parle de la sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle, ici, l'as d'épée nous amène quelque chose de nouveau. Sur le plan du mental, de la réflexion, on est dans un nouveau commencement ou dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un nouveau travail. Pour certains, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être aussi de trouver aussi un emploi. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être de la nouvelle clientèle aussi, hein, également. Et vu que ça se passe au niveau du mental, il y a aussi beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles pensées. Et moi, j'ai la sensation que toute cette nouveauté ici va faire que ça va vous amener, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à maintenant dans votre travail. Il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de réflexion. C'est comme si on remettait tout à zéro. C'est comme si on remettait les pendules à zéro. C'est comme si on avait une idée lumineuse et vous allez petit à petit installer ça dans la matière. Ça, c'est déjà sur le plan du mental, de la réflexion et vous lancez ça dans votre vie professionnelle. Donc au mois de juin, ici, c'est très positif. On est dans quelque chose vraiment d'intellectuel, avec de l'analyse et ça peut vraiment vous apporter peut-être même quelque chose une place très importante, une place extrêmement importante qui est visible, où on va vous écouter, où on va vous prendre au sérieux. Voilà, donc très très belle énergie ici. Et la 10 de bâton, c'est le conseil qui vous est donné. On vous conseille ici de vous alléger le plus possible dans votre vie de manière très symbolique. Tentez, si vous le pouvez, de lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer. N'oubliez pas aussi d'imposer vos limites, de ne pas accepter des responsabilités et des contraintes qui pourraient vous ralentir et pensez à votre bien-être physique et moral et ça devrait absolument bien se passer pour ce mois de juin et je reste persuadée qu'il y a des véritables cadeaux. En plus, quand je vois le soleil et l'as d'épée ici, c'est vraiment de très très belles énergies. On va prendre du coup la carte oracle ici. Donc pour les Verseaux au mois de juin 2023, ici pour les Verseaux au mois de juin 2023, pour les Verseaux, hop, allez c'est parti, pour les Verseaux. Oh, vous avez retrouvé sa lumière ici. Ça va bien avec ce qu'on s'est dit un peu sur ce tirage-là, par rapport à ce cadeau. C'est peut-être un cadeau intérieur. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Voilà, je vous laisse le petit texte juste ici si vous avez envie de le relire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intérieur. J'ai l'impression qu'il y a ce cadeau intérieur, peut-être de vous retrouver vous-même, peut-être de retrouver quelqu'un, peut-être de retrouver aussi une sérénité et une paix. Donc voilà. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura apporté peut-être des clés de compréhension, peut-être une aide, peut-être des conseils. Moi, je vous embrasse bientôt. En tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et je vous souhaite un très très joli mois de juin. À bientôt.